Aujourd'hui, nous allons parler de l'importance des, comment je peux appeler ça, des écoles pastorales. Pourquoi les écoles pastorales sont importantes? Les écoles pastorales sont importantes parce qu'elles nous enseignent vraiment. Parce qu'aujourd'hui, dans notre monde d'aujourd'hui, nous trouvons beaucoup d'églises avec des gens qui ne sont jamais allés dans une école pastorale et qui ne savent pas vraiment qu'est-ce qui se passe, comment il faut enseigner. Ils savent tout simplement lire la Bible, ils ont une compréhension des choses et automatiquement ils créent une église et ils commencent à enseigner. Ceux-là, je pense que nos gouvernements ou nos dirigeants religieux doivent prendre leur responsabilité dans ce cas-là pour éviter au moins à ce que ces gens-là arrêtent de conduire le peuple dans le vide, arrête de faire boire de n'importe quoi, arrête de raconter de n'importe quoi aux enfants d'aujourd'hui. Parce que certains, ils s'élèvent, ils savent tout simplement lire, ou ils ont une compréhension des choses, ou ils savent prier, ils ont un don de guérison, automatiquement, ils créent une église et ils commencent à enseigner. Non, c'est pas parce que tu as un don de guérison que tu vas créer une église. L'église englobe beaucoup de choses, donc il faut être préparé à ça. Tous ceux qui ne sont pas passés dans ces écoles pastorales, on voit leurs œuvres aujourd'hui. Les catholiques, on ne voit pas qu'on appelle ce genre de choses chez les catholiques. Eux, ils suivent toujours les règles qui ont été établies depuis la nuit des temps. Et un prêtre catholique ne peut pas venir raconter du n'importe quoi. Donc, nous pensons que les écoles pastorales ont une importance. Parce que quand tu vas là-bas, même si tu connais la Bible, même si tu sais lire, mais on t'enseigne certains fondements de base, certains principes de base, certaines pratiques, certaines choses certaines disciplines qu'il faut connaître avant de pouvoir aller devant une assemblée et enseigner. Et quand ceux-là n'y vont pas, voilà pourquoi aujourd'hui on trouve un peu de bêtises partout dans ces différentes religions. Des gens sans scrupules, des gens qui ne savent pas de quoi il s'agit. Et quand on parle de qu'on appelle la Bible par exemple, c'est un livre à trois dimensions. Quand on dit un livre à trois dimensions, je veux dire par là que c'est un livre qui est en même temps un livre d'histoire, c'est-à-dire un livre qui raconte les histoires anciennes. C'est un livre scientifique, c'est-à-dire il y a certaines choses qui sont racontées dedans qu'on peut prouver scientifiquement. En même temps, c'est un livre spirituel. Donc, si tout simplement parce que tu sais lire et que tu penses que tu as mémorisé toute la Bible, que tu peux répondre à toutes les questions qu'on te pose, que tu penses que tu peux créer une église, alors là, tu es dans le faux. Comme on le dit toujours, si vous lisez qu'on appelle ce livre comme un livre d'histoire, vous passerez à côté de la vision spirituelle contenue dans ce livre. Donc, chaque mot qui est écrit a trois sens qu'on appelle dans la vie. Il y a le sens spirituel, il y a le sens scientifique et le sens historique. Donc, si tu le lis comme un livre d'histoire, tu ne peux pas venir nous enseigner pour dire que qu'on appelle tu es chrétien ou tu es pasteur. Non. C'est un livre qui a trois dimensions. Il faut comprendre les trois dimensions avant de venir enseigner. C'est pourquoi, d'ailleurs, tous ceux qui se taguent d'être pasteurs, nous pouvons les qualifier tout simplement de professeurs d'histoire chrétienne. On ne voit rien en eux qui relève d'un pasteur. Et tout ce qu'ils disent, il n'y a rien de scientifique dedans, il n'y a rien de spirituel dedans. Ils sont tout simplement des professeurs d'histoire chrétienne. Bon, un professeur d'histoire, par exemple, c'est celui qui, quand on dit la Première Guerre mondiale a commencé en 1914, oui, en 1914, ça n'a pas un autre sens de 1914. Et c'est fini à telle date, oui, c'est fini à telle date. Ça, on appelle un professeur d'histoire. Il n'y a pas une autre interprétation derrière ça. Par contre, quand on te dit qu'on appelle Moïse a traversé qu'on appelle la mer avec tel nombre de personnes, cette traversée, il faut savoir ce que ça veut dire scientifiquement, spirituellement. Donc, la Bible n'est pas un livre d'histoire où parce que tu sais lire ou parce que tu as retenu, tu as une bonne capacité de rétention que tu as pu retenir, tu peux répondre à toutes les questions que tu vas venir te dire que je suis pasteur et que tu vas raconter des bêtises à la population. Pensons que les gouvernements ou les dirigeants spirituels doivent prendre leurs responsabilités dans ce contexte pour essayer de durcir les choses
pour que les gens arrêtent d'amener le peuple à la perdition. Je crois que dans un pays, ça a eu lieu où les gens disaient que le président de ce pays a interdit tout ce qui est confession religieuse et tous ceux qui devaient désormais enseigner devaient avoir un certain diplôme à un certain niveau. Bon, d'autres disent que on ne doit pas étudier Dieu, que la théologie n'est pas qu'on appelle normale. Ce qu'on peut dire tout simplement, c'est si tous ceux qui disent qu'on ne doit pas étudier Dieu, que Dieu lui-même se révèle à la personne, bon, il y a plein de pratiques religieuses. Si Dieu se révèle à vous, ce n'est pas dans la Bible que vous allez trouver qu'on appelle tout ce qui s'est révélé à vous. Il doit vous parler directement et vous allez raconter ce qu'il vous a dit. Vous ne devez pas vous baser sur la Bible ou quoi que ce soit. On peut trouver ça un peu partout. Quand un Bouddha est venu, un Bouddha, lui, il a dit ce que Dieu lui a révélé. Quand un Confucius est venu, Confucius a dit ce que Dieu lui a révélé. Et il ne parle pas de Bible. Quand Mahomet est venu, il nous a dit ce que Dieu lui a révélé. Alors, si vous dites que bon, Dieu vous a révélé, Dieu, c'est Dieu qui vous a créé et a voulu que vous soyez ainsi, venez avec votre livre que Dieu vous a révélé également. Bon, il y a un qu'on appelle le prophète Kakou Philippe, je crois que lui également, il a écrit son livre, il est en train d'écrire son livre. Bon, si Dieu vous appelle, il doit vous, qu'on appelle, donner un guide. Ce n'est pas le guide qui existe déjà, ce n'est pas sur ça que vous allez vous baser pour pouvoir écrire, pouvoir créer autre chose dans qu'on appelle la population et arrêter de blaguer la population. Et je crois que nos autorités et les dirigeants religieux doivent prendre leurs responsabilités afin d'éviter certaines mauvaises pratiques dans les religions où on fait boire des choses à des gens, où on fait qu'on appelle brouter de l'herbe à des gens, où on envoie des machettes à l'église pour pouvoir découper le diable. Je pense que ces pratiques-là sont néfastes et que ces gens-là doivent être éduqués afin de pouvoir enseigner devant une population. Donc, nous avons beaucoup de religions dans ce monde et dans ces différentes religions, on ne trouve pas toutes ces bêtises. Pourquoi? Parce qu'ils ont des lois, ils ont des principes de base qu'ils suivent régulièrement. Mais si on trouve ces genres de choses dans la religion chrétienne, c'est parce que là-bas, il y a tout un désordre. Le principe de base n'a pas été pris en compte. Ceux qui sont là-bas, les dirigeants de là-bas, n'ont pas pris les choses en main. Ils ont tout simplement laissé les choses aller. Et puis, bon, chacun se lève et, dans une maison, et ils sont 3, 2, 4. Ils créent une église et au fur et à mesure, le nombre s'agrandit. Ou dans le quartier, on trouve qu'on appelle un ghetto là, on aménage et on devient pasteur. C'est parce que ces fondements de base n'ont pas été pris en compte. Les gens n'ont pas vraiment pris la chose au sérieux. Regardez le simple fait même de rentrer dans une mosquée pour aller prier. Il faut qu'arriver là-bas, on initie d'abord. Il faut certaines pratiques de base avant d'aller. Et je crois que dans notre vie pratique, ces genres de choses aussi arrivent. Même au temps de Jésus où il enseignait. Pendant sa période, il n'y a pas eu deux personnes qui prêchaient, deux personnes qui enseignaient la parole de Dieu. Je crois que c'était le seul et tout le monde venait, qu'on appelle, l'écouter. Tout le monde allait l'écouter. Il n'y avait pas, qu'on appelle, des gens qui s'opposaient à lui pendant qu'il lui prêchait ici, d'autres prêchaient de l'autre côté là-bas pour dire voici, voilà. Pendant ce temps, il y avait un seul qui enseignait la parole de Dieu et tout le monde venait s'abreuver auprès de lui. Comme je l'ai dit dans notre vie pratique par exemple. Bon, moi, dans ma culture, par exemple, une fille avant d'atteindre l'âge adulte, il faut qu'on l'initie. Il faut qu'on trouve une femme qui est dans les environs, qui parte lui dire certaines choses que oui, tu as atteint l'âge adulte, donc tu peux faire certaines choses. Dans certains peuples également, le peuple du Sud, où on parle des guerriers, il y a la fête de l'initiation, où à un certain âge, avant d'atteindre l'âge adulte, on va vous initier. C'est ce qu'on appelle la fête des guerriers, où on va vous rassembler quelque part pour vous donner certains enseignements de la vie pratique, de la vie adulte. Donc, ce sont des choses qui sont courantes dans notre vie. Ce n'est pas à l'église des choses de Dieu que Dieu ne va pas nous révéler ça. Ce n'est pas parce qu'on sait simplement lire qu'on a certaines dispositions dans certaines choses qu'on va se lever automatiquement pour dire non, que je suis pasteur. Non, il faut suivre les principes de base. Il faudrait que ceux qui sont au devant de ces choses-là prennent les choses en main pour que nous arrêtions de voir des bêtises, des sottises qu'on nous raconte toujours sur les réseaux sociaux ou dans les différentes églises.